Qu'ils vous souviennent que dès le début du premier mandat du président Patrice Talon, une lueur naquit aux yeux des artisans du transport que nous sommes à l'annonce du projet Bénin Taxi. Ce projet annoncé dans le compte rendu du premier porte-parole d'alors, Pascal Irénée Koupaki, en date du 4 novembre 2016, dit ceci, je cite, « Le gouvernement a pensé aux artisans du transport. » Fin de citation. Dans notre espérance, nous avons vu ce projet très vite déloger en faveur des personnes qui n'ont jamais mené comme activité la conduite professionnelle. Pire, la deuxième phase du projet qui nous permettrait d'avoir la possibilité de faire des prêts dans des banques pour renouveler nos véhicules et rembourser progressivement n'a jamais vu le jour. Il y a peu de temps, le gouvernement a organisé la création de la Chambre des métiers de l'artisan. Jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas pris en compte et tous nos efforts pour faire partie de ce cercle a été vain parce que les dirigeants actuels de cette Chambre des artisans savent bien qu'il aura rivalité. Oui, et il aura vraiment rivalité parce qu'ils savent que nous sommes un grand nombre. Aujourd'hui, sous la rupture, le taxi clandestin, c'est-à-dire des taxis qui ne remplissent pas les conditions de mener l'activité du transport, a atteint son plus haut niveau. La profession est laissée libre à tous. Il suffit d'être détenteur du permis de conduire à tout moment. Vous pouvez devenir conducteur. Les artisans en chômage, les fonctionnaires, les employés de tout secteur se transforment à leur sortie d'activité ou en voyage les week-ends. Leurs véhicules deviennent des taxis. Je me permets de vous poser la question de savoir dans quelle corporation professionnelle ça se passe ainsi au Bénin. Le transport est très mal organisé à ce jour et dans toutes les communes pratiquement. À tout ceci vient s'ajouter notre calvaire final. En février 2020, nous avons commencé par entendre parler de la pandémie du Covid-19. Très tôt, pour empêcher ce mal du siècle de s'abattre sur le peuple béninois, le gouvernement a pris des dispositions salutaires, dont, entre autres, la distanciation à bord des véhicules. À un moment donné, il y a même un arrêt d'activité d'une certaine catégorie de véhicules de transport. Un cordon a même été posé causant famine pour la catégorie non négligeable de conducteurs. Il m'est important de rappeler, avant de continuer, qu'au Bénin, nous les conducteurs de taxis sommes a priori à 80% propriétaires de nos véhicules. Nous les conducteurs de taxis, je le répète, nous sommes à 80% prioritaires de nos véhicules. L'aide sociale apportée par le gouvernement n'a touché qu'un petit nombre. Nos cris de cœur pour que le reste des conducteurs bénéficient d'une telle aide n'a pas porté auprès du ministère des Affaires sociales. Comme je vous le disais, la distanciation dans nos véhicules a réduit de 1, je dis bien de 1 à 27 passagers dans les véhicules. Si une seule place, je dis, si une seule place dans un véhicule nous rapportait 500 francs par jour, pour un petit calcul, nous sommes au-delà de 150 000 francs par an. Dans cette difficulté qui nous accable et tous les conducteurs qui ont essayé de ne pas respecter la mesure gouvernementale ont vu leur véhicule déposé au commissariat et ont payé au trésor et des frais de fourrière avant de rentrer en possession de leur véhicule. À la date d'aujourd'hui, Covid-19, toujours d'actualité, la mesure de distanciation est aussi toujours de vigueur et la direction des impôts sort une note circulaire demandant d'aller s'acquitter des taxes sur véhicules à moteur sans plus prendre en compte le cas des véhicules de transport qui se trouvent être des entreprises individuelles et non des véhicules personnels ou privés. À ce sujet, nous avons saisi la DGI après sa note circulaire pour lui demander de prendre en compte notre cas, mais pas de retour à ce jour. Au moment même, les entreprises sont soutenues par le gouvernement, des familles aussi. Pour rappel, depuis que Covid-19 sévit, nous avons toujours payé le même prix
pour l'assurance. Pour un véhicule de 5 places, quand bien même le nombre de places est réduit à 4, les compagnies d'assurance ont insisté sur les anciennes primes d'assurance. D'autres ont dit clairement qu'elles pourront réduire la prime d'assurance si cela venait d'une décision gouvernementale. C'est avec tout ça que le contrôle routier de la police républicaine a eu lieu le week-end dernier. Et dans ce contrôle, il a été annoncé le contrôle de la taxe sur véhicules automobiles, c'est-à-dire la TVM. Et beaucoup de nos militants, c'est-à-dire beaucoup de véhicules, ont dû garer parce que n'ayant pas eu les moyens d'aller payer à temps la TVM. Dans le passage du porte-parole de la police républicaine, nous n'avons pas entendu que ce sont les différentes administrations qui leur a donné le quitus de contrôler la TVM, et ceci nous amène à parler d'abus de pouvoir ou de langage. Eu égard à tout ceci, voici nos recommandations. 1. Nous sollicitons le président de la République et son gouvernement à se pencher sur cette situation afin de nous exempter de la TVM des années 2020 et 2021. Et ceci par arrêté gouvernemental. Tous les véhicules taxis et tricycles de transport de personnes en commun. 2. Nous demandons la création d'un Conseil national des transports afin que nous ayons des interlocuteurs dignes pour une concertation entre professionnels des transports et le gouvernement, ainsi que l'hémicycle, c'est-à-dire les députés, pour que, et aussi les administrations. Un tel conseil doit toujours être présidé par un représentant des conducteurs, c'est-à-dire le président du Conseil national des transports doit être toujours présidé par le représentant des conducteurs et transporteurs au sein de ce conseil. 3. L'interdiction formelle aux taxis-motos de transporter des bagages, car ils chargent plus qu'un taxi aujourd'hui sans être inquiétés. Que tout ceci soit effectif avant la relance du prochain contrôle routier, car nous sommes aussi des citoyens. Et en tant bien que nous sommes soucieux du développement de notre pays, nous devons aussi vivre pour voir le décollage du pays, et nous y participons ardemment. Tous les secteurs bénéficient au jour le jour des avantages des réformes du gouvernement, de la rupture, mais pas nous les conducteurs. Un adage béninois dit: on ne saurait trouver deux cœurs dans l'intérieur d'un animal. Ça voudra dire en vernaculaire. Et aussi, un ami prend courage pour mourir n'existe pas. Hontonche, glabo kuo edea.